سكر عليهم البيت وامشي نجيب برضه الثلج ده وحدها حطيهم ثلج ونخليهم شوية حلوة. ما عندكش الخضرة ما تسميش بالصورة ما تسميش
Salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat ressourcerie. Bon, vous l'avez vu, en début de vidéo, je vous ai fait un petit live. J'ai pas voulu trop vous spoiler, franchement, parce que j'ai fait quand même une très très jolie trouvaille, vous allez voir. Notamment des jouets, les maîtres de l'univers, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc du coup, c'est vrai que je vous ai filmé qu'un seul jouet. Quand j'ai vu ce jouet, ce fameux dragon, je me suis dit, ça m'a sauté à l'œil. Je me suis dit, ça c'est un jouet que je connais. J'ai pris la tête du dragon, je l'ai retourné. J'ai vu l'inscription Mattel 1983. Là, ça fait tilt, je me suis souvenu. Ça, c'est des jouets. Master of the Universe. Les maîtres de l'univers, du Musclor. Donc voilà. Et ensuite, en dessous, dans un bac, au milieu d'une dizaine, quinzaine de Barbie et de jouets divers et variés, j'ai trouvé plein de figurines et accessoires, les maîtres de l'univers. Donc voilà, ça je vous présenterai tout ça en fin de vidéo, je vous parlerai des prix aussi. Pour commencer, il y avait un petit bac à l'entrée de la ressourcerie où ils bradent, enfin, c'est même pas qu'ils bradent, c'est qu'ils offrent des jeux. Il peut y avoir des jeux, des DVD, des VHS, voilà, qui sont là depuis quelques mois, qui n'ont pas trouvé preneur. Donc là, ils ne le bradent même pas. C'est carrément, il y a un petit panneau, servez-vous. Donc vous allez le voir, je me suis pris quelques petits jeux PC, sans prétention. Il y avait un petit Burnout sur PS2, mais quand j'ai regardé le DVD, il était ultra rayé, donc je l'ai laissé. Je pense qu'il était vraiment HS. Je me suis pris un petit SimCity 3000, édité par Electronic Arts. Voilà, donc un petit jeu sans prétention. De gestion, ça SimCity, tout le monde connaît. Donc voilà, donc ça, j'ai rien payé du tout. C'était offert. Ensuite, je me suis pris le Praetorians. Ça, c'est un jeu de gestion. Sous la Rome antique, il me semble. Ouais, c'est ça. Édité par Eidos. Donc voilà, là, on a tous les CD-ROM sont vraiment en parfait état. Le petit Tomb Raider Underworld, voilà, édité par Eidos, toujours dans un état vraiment mint. Comme vous pouvez le voir, on a absolument tout. La notice et le CD-ROM est vraiment comme neuf. Il n'a pas une trace de doigt. Édité par Eidos. Le petit Tomb Raider Underworld, qui est très sympa d'ailleurs. Et ensuite, il y avait un petit collection LucasArts, voilà, avec les Star Wars Galactic Battleground. Et je pense qu'il y a les extensions. Il pèse son poids parce que la notice est très très épaisse. On a les deux notices. Et du coup, alors c'est rigolo parce que quand j'ai vérifié les CD, on a du coup bien le disque 1 et 2 des Star Wars, mais on a aussi un petit Hitman Contracts, pardon, et le SIF. Voilà. Donc c'est très sympa d'avoir tout ça dans la boîte. Et donc du coup ça m'a rien coûté du tout. C'était offert par la ressourcerie. Voilà, il fallait se servir. Et encore, je peux vous dire que j'en ai laissé des choses. Hein. Il y avait énormément de DVD, de VHS. Pas mal encore de jeux PC. Bon voilà, j'ai pris juste ceux qui pouvaient m'intéresser. Ensuite, donc du coup, en termes de jeux vidéo, vous l'avez vu, je l'ai filmé. On le voit dans les étagères, il y a quand même pas mal de jeux Xbox 360. Il y avait beaucoup de jeux PS3 aussi, la plupart c'était des FIFA. Mais au milieu, si vous le voyez, je crois qu'il y avait un FIFA 15 PS4 et on avait un Uncharted 4, voilà, sur PS4 que j'ai payé 3 €. Voilà, édité par Naughty Dog. Ce jeu, je l'ai bien entendu fait, terminé. Mais enfin à l'époque, hein, il y a quelques, ouais, il y a peut-être, c'était quand il y a 2 ans je crois ou 3 ans, quand le jeu Days Gone est sorti, j'avais fait une reprise sur mon jeu Days Gone, j'avais fait une reprise sur mon Uncharted 4 PS4 pour acheter Days Gone, donc je le possédais plus dans la collection, ce Uncharted 4 qui est vraiment excellent, que j'ai fini, que j'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup la série des Uncharted, vraiment un jeu d'action aventure très sympa, et celui-là, franchement, je me le suis repris pour 3 € pour la collection. Franchement, il est en très bon état. Le Blu-ray n'est pas rayé. Donc franchement, pour 3 €, je recomplète ma collection PS4 et je le rentre dans ma ludothèque de jeux PlayStation 4. Voilà, très sympa, ce petit Uncharted 4. Ensuite, vous l'avez vu, pareil, ça je l'ai filmé, dans les étagères, pas loin des jeux vidéo. On avait pas mal de livres dont vous êtes le héros, dont des premières éditions. Ceux-là, je les avais tous, franchement. Écoutez, les livres de poche en ressourcerie, c'est rien du tout. C'est comme dans les Emmaüs, c'est 50 centimes le livre de poche. Donc franchement, écoutez, bon, j'ai laissé tous les premières éditions des livres dont vous êtes le héros pour faire
pour que quelqu'un en profite, parce que moi, je les ai tous lus déjà. Voilà, j'avais pas envie de me mettre dans tous les prendre et les mettre dans des échanges. J'ai préféré les laisser à quelqu'un qui est fan de la licence. Mais par contre, je m'en suis pris 3 que je n'avais pas. Alors, c'est des secondes ou troisième éditions, je sais plus. Il y avait celui-ci. Voilà, Les Maîtres des Ténèbres. Un livre dont vous êtes le héros. Donc, du coup, 50 centimes, hein, franchement. J'ai regardé, ils n'étaient pas griffonnés, pas marqués. Voilà, ce petit livre dont vous êtes le héros. Je me suis pris celui-ci, L'œil d'émeraude. Voilà, défi fantastique. Pareil, 50 centimes. Très bon état. Pas marqué. Donc ça, franchement, quand je vois des livres dont vous êtes le héros comme ça, j'hésite pas à les regarder parce que moi, j'en fais la collection, notamment les premières éditions. Et ensuite, je me suis pris Le Vampire du Château Noir. Et celui-là, en fait, j'ai regardé un petit peu sur le groupe Facebook Les livres dont vous êtes le héros, dont je fais partie. Et franchement, apparemment, je l'ai jamais lu celui-là, je l'avais jamais vu. Et quand j'ai posté mes trouvailles, on m'a dit qu'apparemment celui-là était assez rare. Voilà, il n'est pas commun du tout celui-là. Le Vampire du Château Noir. Donc je suis très content de le rentrer. Je crois qu'il y a 2 volumes, comme ça, du vampire. En plus, le livre est super joli. On a un rouge qui est brillant. Très très sympa. Et le vous argenté. Très très joli livre de poche dont vous êtes le héros. Voilà, pareil. En bon état. Pas marqué. Donc très, très content de rentrer ce volume. Voilà pour les 3 jeux dont vous êtes le héros et pour les jeux vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en rentrée jeux vidéo. Maintenant, on va passer du coup à la série Les Maîtres de l'Univers. Voilà, les jeux Mattel des années 80. Mais j'ai aussi trouvé au niveau des BD, il y avait quand même pas mal de pif gadgets, pas mal de vieilles BD, ouais, un petit peu en tout genre. Et j'ai trouvé encore des Maîtres de l'Univers. Il y avait 2 petits livres, petites BD pour enfants. Il y avait ce Maître de l'Univers, Musclor affronte la bête. Alors vraiment, en plus, on a le sigle Mattel. Alors, je pense que c'est des petits livres pour enfants, hein, de l'époque. Très bien illustré, vraiment. Regardez ça comme c'est joli. On a Skeletor sur sa panthère. Le prince Adam. Vraiment, c'est super bien illustré. C'est très joli, ces petits livres comme ça. Avec une petite histoire. Je trouve vraiment les illustrations très jolies. Regardez ça. D'ailleurs, le personnage Orko. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je l'avais d'ailleurs quand j'étais petit en jouet. Celui-là, Orko. Et Musclor. Voilà. Regardez, on a encore le prix, 19 francs. Voilà, tout petit format. Pour ce petit livre Les Maîtres de l'Univers. Et qui est vraiment très très joli. Il y en avait un autre, c'est Le Piège de glace de Skeletor. Très joli cover. Regardez là, c'est rigolo. On a une petite étiquette de prix. 14 francs 90 jusqu'au 2 juin 1986. Et ça passait à 19 francs à partir du 2/6/86. Voilà, c'est vraiment sympa ça. Et le petit prix avec la date. Donc voilà, bouquin des années 80. Le piège de Skeletor. Très joli aussi. Très bien illustré. Franchement, j'aimerais bien m'en trouver d'autres de ces petits livres. C'est la première fois que je tombe dessus. Je ne les connaissais pas du tout. Ah oui, je me souviens de ce personnage qui existait aussi en jouet. Je ne sais pas si ça s'appelait pas Aquaman, Aquatic Man ou un truc comme ça. Je me souviens plus de son nom, de ce personnage. Océanor. Voilà, Océanor. Pour ce personnage. Toujours très bien illustré, franchement. On avait Skeletor. Donc franchement, très sympa ces petits bouquins. Les Maîtres de l'Univers. Là, c'est pareil, je me suis trouvé une BD, Les Maîtres de l'Univers. Alors en plus, c'est le tome 1, numéro 1, mensuel, Maîtres de l'Univers, nouveau, Le Piège de Skeletor. Voilà, écoutez, regardez, comme c'est joli.
Magnifique cover, vraiment. Format BD, donc souple. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on a une date derrière? C'est aussi années 80, ça c'est sûr. Ah, si, 1984, on a la date qui est ici. 1984. Ça, c'est vraiment très sympa. Une BD très bien illustrée. Avec de jolis dessins. Bon, l'état est moyen, on va pas se mentir. Hein. L'état est moyen, mais bon, écoutez. Ça passe. Musclor et son tigre. Non, ça c'est vraiment très sympa. Je suis très content de rentrer tout ça en maître de l'univers. Franchement, moi écoutez, je n'avais absolument rien dans ma collection à maître de l'univers. Et c'est vrai que je vous avouerai que de retrouver tous ces jouets, ça peut donner l'envie de justement de se remettre dans une collection de jouets vintage, les maîtres de l'univers. Ça pourrait faire plaisir, voilà. Écoutez, ça peut être pas mal, mais bon. Là, on va déjà commencer par ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est déjà un très très bon loot. Donc du coup, pour les prix, les petits livres étaient à 1 euro. Et la BD, elle était à 2 euros. Voilà. Alors ensuite, on va passer dans le vif du sujet. Donc ça, je vous l'ai filmé, vous l'avez vu dans la vidéo. On avait le dragon articulé, enfin articulé, on va dire motorisé. Je me souviens plus du tout de son nom d'ailleurs, ce dragon. Ça, je vous l'ai montré dans la vidéo. Voilà, et alors du coup, je vais vous dire de suite les prix. Il y avait, donc du coup, là, la ressourcerie, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Des fois, il y a des objets qui sont étiquetés. C'est quand même assez rare, mais bon, la plupart des choses, des jouets ne sont pas étiquetés. Il n'y avait pas de prix. Et quand je suis passé en caisse, c'est pas compliqué. La dame m'a compté 2 euros par figurine ou par véhicule, par monture. Voilà. Donc j'ai tout payé, 2 euros unité. Et au total, vous allez voir, pour tout ce que j'ai eu, j'en ai eu pour 26 euros. Voilà. Donc voilà, le petit dragon motorisé. Alors, vous voyez, on a sur la base, on a un rail, comme ceci. Donc, du coup, on a les pattes qui tournent. C'est vrai que quand j'ai vu ce jouet, je me suis dit, mais ça, c'est un truc que je connais. Quand j'ai vu cette tête de dragon, puis c'est vraiment le design des jouets des années 80 et des musclors, quoi. On reconnaît ça tout de suite. Et quand j'ai basculé la tête comme ça, j'ai vu derrière l'inscription Mattel Copyright 1983. Voilà. Donc là, du coup, j'ai su que c'était des jouets maîtres de l'univers. Donc voilà, alors je sais pas, alors à mon avis, c'est un jouet qui doit peut-être pas être complet. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, j'ai vérifié le compartiment pile. Là, on a un compartiment pile, on peut mettre 2 grosses piles. Je me suis dit, là, il va y avoir les piles qui sont à l'intérieur, qui ont dû couler depuis des années. Ça doit être une catastrophe. Écoutez, le compartiment pile est comme neuf. Les piles n'ont pas du tout coulé. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faudrait que je le teste. Vous voyez, on a le petit bouton on-off qui est ici. Donc du coup, je testerai ça. On a la petite lanière pour accrocher notre personnage qui est ici. Mais après, vous voyez, sur les côtés, on a 2 trous de part et d'autre. Ici et ici. Donc peut-être qu'il manque quelque chose ici. Peut-être qu'on avait un arc de cercle pour que le personnage tienne peut-être une anse, certainement, je ne sais pas. Voilà. Après, on va dire que l'état est globalement satisfaisant. Il n'a pas l'air cassé. Il est bien lourd. On a les autocollants d'époque qui avaient été collés ici sur la base et sur la tête du dragon. Voilà. À tester, mais je pense qu'à mon avis, il doit fonctionner vu que le compartiment pile est en excellent état. Je suis vraiment super content de ce dragon, dont je ne sais plus le nom d'ailleurs. Mais regardez, c'est vraiment très très joli. Là, vraiment, on va dire que je vais commencer une collection, les maîtres de l'univers, les jouets vintage. Ensuite, il y avait le tigre de Skeletor, de Musclor, pardon, parce que Skeletor, c'est une panthère qu'il a. Voilà. Le tigre, donc bon, il est complètement en loose, comme vous le voyez. On n'a pas du tout l'armure. Normalement, il est une sorte de casque rouge et de grosses selles rouge bordeaux. Voilà, là, vous le voyez, il y a des. Alors, c'est pas un manque de peinture ni
une sorte de cou qu'on peut enlever comme ça avec de la gomme ou quoi. Parce que j'ai essayé de frotter avec un sopalin avec de l'eau, mais ça ne part pas. On dirait comme si c'était de la peinture, une autre peinture qui avait frotté. Et j'ai pas réussi à le faire partir. Bon, voilà. Le petit tigre, toujours joué Mattel, années 80. De Musclor, voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas son armure, mais bon. Il reste cependant super chouette, quoi. Alors c'est vrai que j'avais vu une fois sur le Bon Coin, j'avais vu comme ça, bon sans chercher parce que c'est des jouets que je recherchais pas, que j'avais quand j'étais petit, mais je l'avais vu sur le Bon Coin un lot une fois avec pas mal de figurines, d'ailleurs il y avait le tigre de Musclor et la panthère de Skeletor sans selle, sans accessoires ni rien. Et il y avait quand même un lot et la personne vendait le lot 250 euros. Donc franchement j'étais un petit peu étonné du prix. Moi j'ai payé tout. Chaque personnage, 2 euros ou véhicule, 2 euros unité. Comme je vous ai dit, ça m'a coûté 26 euros au total. Voilà, donc bon, je pense que c'est un prix relativement honnête. Je ne connais pas le prix des Musclor maintenant, mais je sais que j'avais vu quand même un lot à 200 ou 250 euros avec quelques personnages. Et il n'y en avait pas tant que ça non plus. Hein. Alors moi, je ne sais pas si la personne a vraiment abusé sur les prix ou pas. Mais bon, écoutez, je suis content, moi, en tout cas, de rentrer tout ça. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Et ça, je peux vous dire que je vais le garder précieusement. Donc du coup, on avait ceci. On avait un autre véhicule. Ouais, on va dire une sorte de moto. Alors, je ne sais pas du tout si c'est complet. Ça, c'est un véhicule que je ne connaissais pas quand j'étais petit. Celui-là, je ne l'avais pas eu. Ça ne me parle pas du tout. Et bon, c'est toujours pas pareil. Mattel, années 80. C'est du jouet maître de l'univers, ça. Mais alors, je peux pas vous dire ce que c'est. Est-ce que c'était une moto? Alors, est-ce qu'il manque pas un guidon? Je sais pas. Là, vous voyez, par exemple, on a un trou ici. Est-ce qu'on n'avait pas une sorte d'accessoire qui venait là ou quelque chose pour actionner? Pour actionner les roues, peut-être, parce que c'est bizarre. On dirait que c'est pas comme si c'était à friction. Je sais pas, c'est bizarre. On a une roue en plastique au milieu. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Vous voyez là, ici, il devait y avoir une sangle, je pense, à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est pas du tout complet, ce jouet-là. Mais bon. Je pense qu'il devait y avoir au moins peut-être un guidon. Je sais pas du tout. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous y connaissez un petit peu en jouet maître de l'univers, en Musclor. Franchement, tous les fans de Musclor, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me parler de ces jouets si vous les connaissez. Là, vous voyez par exemple, est-ce que c'est un trou qui a été fait? Est-ce que c'est cassé là par exemple? Ou est-ce que il y avait un accessoire qui était ici? Ou peut-être une sangle? Je sais pas du tout, non. Ouais, peut-être qu'on avait la sangle qui partait ici, qui venait s'accrocher là. Je sais pas du tout. Ça, franchement, c'est pas un jouet qui me parle. Celui-là, je m'en souviens plus du tout de celui-là. Ce qui est sûr, c'est que je ne l'avais pas. Alors ensuite, on avait celui-là, je m'en souviens. Par contre, alors je sais qu'il y avait une énorme araignée, une très grosse araignée. C'était l'araignée de Skeletor. Je me souviens encore de la boîte quand j'étais petit. Mais là, j'ai trouvé une petite araignée comme ça. Enfin, une petite araignée, je sais pas si c'est une araignée, une sorte d'araignée. Une sorte de monstre, je sais pas. Une espèce de véhicule bizarre. Voilà. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, on a deux trous. Il devait y avoir peut-être un arceau, quelque chose. Voilà, c'est vraiment, tout est dans l'état. Hein. Il n'y a rien qui est... Alors, il n'y a rien qui est apparemment cassé au premier abord. Mais vous voyez, il manque, je pense, pas mal d'accessoires sur... déjà, sur les figurines, elles sont sans accessoires. Et les véhicules, c'est pareil. Je pense qu'il manque pas mal d'accessoires sur les véhicules. Et bon, voilà, toujours pareil. Mattel, années 80. Jouer les maîtres de l'univers. Tous les autocollants avaient été placés à l'époque et sont présents. Et dessous, vous voyez, on a une petite roue comme ça qui actionne l'espèce de pic qu'il y a tout autour là. Ça, franchement, c'est très sympa. Je pense que ça va rappeler pas mal de souvenirs à bon nombre d'entre vous qui ont connu ces jouets, les maîtres de l'univers. Moi, je trouve ça très sympa, franchement. Voilà, du coup, pour cette on va dire, araignée ou monstre, je sais pas ce que c'est exactement. Comme véhicule. Et le dernier des véhicules, et celui-là, franchement, je le trouve vraiment très très sympa. Et je pense qu'il est peut-être... Ah non, il n'est pas complet. J'allais dire il est complet, mais non. Il n'est pas complet. Cette espèce de cheval. Voilà, très sympa, très joli. Voilà, il doit manquer une sorte de sangle qui est
ou de sangles qui faisaient le tour. Mais vraiment, regardez ça. Alors, on a le fauteuil qui bascule un petit peu. Est-ce qu'on pouvait mettre des accessoires dedans? Je sais pas. Mais il est vraiment très très joli, je trouve. On a un petit autocollant écusson ici. Alors, pas de ce côté. Peut-être que l'enfant à l'époque ne l'avait pas mis. Ou les parents. Mais on a vraiment la petite queue de cheval qui est derrière, hein, qui vient là, et on a une espèce de petit canon ici qui est derrière, articulé. Voilà. Non, il est vraiment très très joli celui-là aussi, franchement. Je trouve super chouette. Comme cheval, vraiment. Donc ça aussi, bien sûr, 2 euros. Maintenant, on va passer au personnage. Donc vous allez voir ce que j'ai trouvé en personnage. Alors lui, je me souviens de son nom. Il s'appelle Mascor. Parce que je l'avais quand j'étais petit. J'en ai trouvé 2. Voilà, 2 Mascor. Et sa particularité à ce personnage, donc vous voyez, on n'a pas les, chaque personnage avait, je pense, soit une sorte de sceptre, soit une lance, soit une épée. Mais là, malheureusement, il n'y avait plus les accessoires. Et la particularité de ce Mascor, c'est qu'on a un bouton au-dessus et il pouvait changer de face. Vous voyez, face monstre comme ça. On va dire une face humanoïde. Et une face robot. Voilà. Vous voyez, tous les jouets sont vraiment estampillés Mattel. C'est bien des jouets originaux. Je ne sais pas si on a des contrefaçons de ces jouets. Mattel 1983. Voilà, Taïwan. Donc du coup, ce petit Mascor. Voilà, que j'ai eu 2 fois du coup. Très beau jouet, franchement. Moi, je les trouve très sympa. C'est Maître de l'Univers. C'est Musclor, franchement. C'est des jolis jouets. Alors ensuite, on avait celui-ci. Alors là, celui-là, je ne me rappelle plus du tout de son nom, hein, franchement. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous voyez, ça, c'était des jouets, c'était des figurines où, dans mes souvenirs, ils avaient tous des plastrons et des ceintures, il me semble. Avec aussi un accessoire qui tenait à la main, souvent une épée. Mais vous voyez, là, c'est complètement en loose. On a juste le personnage, on n'a plus les plastrons qui venaient se clipser. Et leur ceinture. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Là, c'est pareil, c'est un original. On a l'estampille Mattel. 1981 pour celui-là. Made in France. Alors, c'est rigolo, celui-là. Il vient pas de Taïwan. Made in France, 1981 Mattel. Très sympa. Je me souviens plus du tout de son nom à lui. Alors, on avait, on va dire, la série des personnages gentils. Là, on va dire la bande à Musclor. Et les méchants, la bande à Skeletor. Voilà. Ensuite, on avait celui-là, je crois qu'il s'appelait Le Monstre, celui-là. C'était, ouais, je crois qu'on l'a nommé Le Monstre, celui-là. Je l'avais quand j'étais petit, d'ailleurs, celui-là. Là, c'est pareil, je sais qu'il avait un gros plastron rouge, il me semble. Ça, c'était Le Monstre. Très joli. Celui-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, Made in France 1981, Mattel aussi. C'est marrant. Ouais, c'est quand même des jouets relativement simples, hein. Mais vous voyez, les membres ne sont pas cassés, ils sont franchement en bon état. Je crois que sur les jambes et tout, on avait des élastiques. Ça reste quand même des jeux, même s'ils sont en loose comme ça, ils restent quand même, ils n'en demeurent pas moins en bon état. Ensuite, nous avons ce personnage-là, ça s'appelle Triclops, je crois, ouais, Triclops. Ça, c'est pareil, je l'avais, il avait une épée. Triclops, et là, sa particularité, c'est pareil, on pouvait changer au niveau de sa tête, vous voyez, l'œil, un œil bleu, un œil rouge un peu plus méchant, on va dire. Très sympa. Et alors, celui-là, vous le voyez, il a son plastron. Et là, vous voyez, on avait l'emplacement pour qu'il range son épée dans le dos, donc c'est dommage. Celui-là, je l'avais quand j'étais petit. C'est dommage qu'il n'y ait plus l'épée. Mais sinon, il reste en relativement bon état. Et surtout, on a le plastron, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on avait ce personnage-là. Celui-là, j'ignore son nom, je m'en souviens plus du tout.
Voilà, très sympa. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Est-ce que c'est un... Ouais, c'est un Mattel 1983 pour celui-là. Et alors sa particularité, alors vous voyez, il a une sorte de main de fer, comme ça. Voilà, et sa particularité, c'est qu'il est articulé comme ça. Voilà, il pouvait donner de sortes de coups. Quand vous relâchez, il y a un petit mécanisme qui fait relever le poing comme ça, la main. Donc peut-être pour donner des coups. Je me souviens plus de sa particularité de ce personnage. Je m'en souviens plus du tout dans les musclores de ce personnage un peu asiatique. Ouais, très sympa. Vraiment, la musculature est très très bien faite. Non, vraiment joli, c'est tous ces personnages des maîtres de l'univers. Je suis très content vraiment de cette rentrée jouer vintage. Ensuite, il y avait celui-là. Alors celui-là, c'est Devastator. Je l'avais quand j'étais petit. Celui-là, je m'en souviens très très bien. Et alors celui-là, vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Il avait à son bras, alors je sais pas, on peut le clipser, je crois, sur un bras ou sur l'autre. Il avait un gros bouclier jaune. Voilà. Devastator avec vraiment son sorte de plastron avec une sorte de radar holographique qui est toujours présent. Bon, il est un petit peu abîmé, vous le voyez sur le dessus. Mais il est quand même présent. Et là, c'est du Mattel 1984, je crois. Un petit peu effacé, on voit pas très bien. On dirait Mattel 1984. Voilà, et là, vous le voyez, celui-ci, il a une petite molette ici. Et sa particularité, donc du coup, il avait son bouclier et il tournait très vite sur lui-même en actionnant la molette comme ça. Et vous allez voir, on a les bras qui se tendent. Voilà, donc du coup, avec le bouclier, il dévastait tout sur son passage, d'où son nom Devastator. Voilà, donc vous voyez, il est fonctionnel. Très joli celui-là, franchement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est le musclore avec lequel je jouais le plus, avec Musclor et Skeletor. Bon, bien entendu, je suis vraiment... Enfin, je suis pas déçu, non. Je suis quand même très content de faire cette rentrée. C'est dommage que je n'ai pas trouvé Musclor. Alors là, ça aurait été super si j'avais trouvé le Musclor avec tous ses accessoires. Ça aurait été super, mais par contre, regardez, la plus belle trouvaille de ces figurines, pour moi, ça reste celui-ci. C'est le Skeletor. Alors malheureusement, il manque qu'une seule chose, c'est sa ceinture, parce que normalement, il avait une ceinture comme ça. Voilà, celui-là, je m'en souviens comme si c'était hier, pareil. 1981, Mattel, toujours. Je me souviens qu'il avait une ceinture, mais là, malheureusement, il n'y est pas. Mais par contre, vous le voyez, on a le plastron et on a son épée. Donc ça, c'est vraiment super. Franchement, j'ai quand même bien fouillé la caisse où il y avait tous ces jouets vintage. Parce que je me suis dit, il doit y avoir peut-être des accessoires au fond de la caisse. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Le Skeletor avait déjà son épée à la main. Voilà. Vous pouvez le voir aussi, la tête est vraiment très abîmée. Normalement, elle est toute jaune, enfin entre le jaune fluo et le vert fluo. Comme ça. Alors, je sais pas si ça brillait pas dans le noir d'ailleurs même. Si on n'avait pas une peinture phosphorescente. Mais voilà, vous le voyez, on a quand même un sacré manque de peinture. Mais sinon, voilà, le personnage est presque complet. Ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Le Skeletor, ça, c'était l'ennemi juré de Musclor. Voilà du coup pour toutes ces figurines, les maîtres de l'univers. Voilà du coup les amis, on a fait le tour des trouvailles en ressourcerie. 26 € franchement pour ce lot Master of the Universe, franchement, des jouets Mattel des années 80. Je pense que c'est un très très bon loot. Je suis très content de rentrer tout ça dans la collection. Non, je ne vais pas dire dans la collection parce que je n'ai aucune collection des maîtres de l'univers. Mais pourquoi pas en débuter une, à voir un petit peu si je peux en trouver peut-être sur le Bon Coin ou sur eBay, à voir un peu. Ça peut être sympa de compléter, notamment j'aimerais bien me reprendre le gros château des ombres que j'avais quand j'étais petit. Voilà du coup les amis, surtout n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me parler des jeux et jouets, les maîtres de l'univers, si vous en collectionnez ou si vous en avez, ou si même ça vous rappelle des souvenirs, tous ces jouets là. C'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.